Bonjour, je m'appelle Clément Gonzalez, je suis le réalisateur de As It Used to Be. J'ai 24 ans, membre du collectif 109 et plein d'enfants. J'ai réalisé en gros 5 courts-métrages, dont on va dire les 2 premiers que je montre plus du tout. Et puis après 3-48 heures en fait. Je suis fan de Fincher. Je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui m'impressionne à chaque fois. Après aux États-Unis, j'aime beaucoup des gens comme Paul Thomas Anderson. Voilà, pareil, je trouve impressionnant. James Gray, le cinéma de Wes Anderson aussi me touche. Enfin, il y a plein d'influences comme ça aussi. Jeff Nichols, pour un peu dans les récents, que vraiment j'aime beaucoup. Et en France, je suis vachement touché par le cinéma de Rémi Besançon. Philippe Liorey, des Latif Kechiche aussi, que je trouve assez impressionnant. Voilà un peu. En gros, Nakache Toledano aussi, la comédie bien faite. En fait, As It Used to Be, à la toute base, il y a en fait un festival, enfin un concours qui s'appelle le 48 Heures Film Project, auquel on a participé avec le collectif 109 en 2011, où j'étais réalisateur et qu'on a gagné en fait cette année-là. Et il se trouve qu'en fait, quasiment un an après, j'ai le petit studio, enfin Olivier du Sauce, du petit studio qui m'appelle et me dit voilà, Clément, vous êtes les derniers vainqueurs du 48 heures à Paris et on a l'opportunité, si vous êtes chaud, de faire le même concours mais à Johannesburg. Du coup, une opportunité assez dingue, en fait dans le cadre d'échanges entre la France et l'Afrique du Sud, aidé par l'Institut français qui nous payait 6 billets aller-retour pour partir là-bas. Et du coup, on a sauté sur l'occasion et on s'est retrouvé là-bas, 6 Français, à débarquer une semaine avant et à faire ce concours-là. Du coup, rencontre sur place et voilà, c'est comme ça qu'en fait le court-métrage a été réalisé. Tu as 48 heures pour l'écriture, le tournage et le montage. On prend en général le vendredi soir. C'est le vendredi soir en fait tu tires ton sujet, les contraintes. Donc nous en général on écrit dans la nuit du vendredi soir. Donc on s'était tous retrouvés dans une chambre. On était 5 et 6 et puis surtout à balancer des idées. Nous on devait faire de la science-fiction donc en Afrique du Sud avec on avait juste un CD et de quoi enregistrer le son. C'était du sport quoi, mais on a eu aussi la chance. On avait en fait à ce moment-là un comédien avec qui on voulait vraiment travailler, qui est le comédien principal. On avait trouvé en amont ce décor. On avait du coup pas mal d'éléments comme ça. En fait, ça a été ensuite un puzzle, tu vois, reconstitué. On a ce décor-là, on a ce personnage-là, on doit faire la science-fiction. On voulait pas mettre précisément le mot sur le futur. On a préféré garder ça pour la fin, mais on voulait que déjà dans les cadres, on sente qu'on était ailleurs. On a négocié avec l'organisation qui nous avait bien aidé sur place, qui nous aide à trouver des comédiens. Du coup, ils nous avaient envoyé en amont une dizaine de photos de comédiens. Des photos un peu difficiles de juger, et puis finalement, en fait, en regardant, on est tombé sur la tête de ce monsieur, et on a fait il a l'air d'avoir quelque chose. En plus, moi personnellement, j'avais toujours travaillé avec des acteurs qui ont plutôt 25-30. Je me suis dit tiens, ça serait intéressant de tenter autre chose. Et en fait du coup on l'a rencontré le mercredi avant le concours et tout de suite on a eu le coup de foudre quoi. Je pense que le rôle du réalisateur à ce moment-là, en fait surtout dans le speed comme ça, il est un peu peut-être de servir déjà de final cut au niveau du scénario. C'est-à-dire que vu que c'est moi derrière qui vais devoir faire le choix des plans et même diriger le comédien, c'est du coup un peu moi qui avait un peu le dernier mot, j'ai envie de dire. Et puis ensuite, comment il se fait moi j'avais commencé à réfléchir dans la nuit avant de m'endormir un découpage. Le matin en se levant, on s'est réunis avec le chef-op, pareil, on a mis ça un peu en commun, et puis en fait sur place, on a repéré les lieux intéressants, trouvé les cadres, et puis en parallèle le comédien commençait à apprendre son texte. Du coup moi je suis surtout allé lui parler, voir s'il comprenait la direction, chose qui s'est fait très naturellement. Je pense qu'il a tout de suite saisi le personnage. Donc ensuite
mon rôle surtout c'était de juste le driver comme il faut. La post-prod elle se fait un peu de la même manière. Le monteur il a commencé à monter les premiers rushs, je crois il était minuit le samedi, et puis il a pas arrêté. Ça, grand coup de chapeau, parce que là après une fois que le tournage est fait, il n'y a plus que lui, quoi. Il n'y a plus que lui, le montage son et l'étalonnage, mais c'est un gros taf derrière, et puis tu es tout seul a priori, donc on s'est relayé à l'équipe pour être là avec lui, et pour être sûr, voilà, pour être sûr que c'était le film en tout cas que je visualisais. Et bon, on a fini une première version du montage à ce moment-là, et puis ensuite à Paris, en revenant, on a décidé de refaire juste des petits ajustements. La fin dans la première version était un peu trop speed à mon goût. Du coup voilà, on a préféré couper des choses un peu avant et rallonger la fin. Et aussi faire des petits rajouts d'effets spéciaux sur le décor, sur les petites incrustations webcam. Les 48 heures m'ont vraiment servi de tremplin. Ça m'a permis de montrer mes films, surtout d'avoir aussi des bons retours. Donc, du coup, on commence à s'intéresser à notre travail. Donc maintenant, on est dans la construction de l'avenir. Peut-être un court-métrage, là je suis en plein brainstorming pour peut-être trouver une nouvelle idée, mais là, dans ce cas-là, plus posé, produit, et puis surtout l'écriture du long en fait. Là, en fait, par rapport au retour, et puis même par rapport à notre envie, on sent qu'on a d'autres choses à raconter avec cette histoire. Donc, du coup, on est en pleine écriture du long. C'est bien, c'est totalement autre chose, c'est une autre écriture, ça prend du temps, mais c'est super motivant. Merci Kinoma, merci pour le soutien, merci pour la mise en avant de notre court-métrage, des courts-métrages en général. C'est toujours des soirées hyper sympas, propices aux rencontres, et puis le système aussi de masterclass en première partie de soirée est aussi toujours hyper enrichissant. Moi, du coup, j'ai eu la chance de rencontrer un de mes réalisateurs fétiches qui est Rémi Besançon. Donc, big up à vous.